La plupart des gens ont très mal compris ce qu'est réellement la CNV. Et j'ai envie de te faire cette petite vidéo au coin du feu pour t'en parler parce que c'est important pour moi. Tu le vois à peine parce que j'ai un dos énorme depuis que je fais la salle. Du coup, on voit plus. Mais si, quand même, un petit peu. Du coup, la CNV, beaucoup prennent ça pour un outil de communication. En même temps, c'est dans le nom, communication non violente. Ben oui, c'est pour mieux communiquer avec les autres. Oui et non, en fait. C'est-à-dire qu'avant d'être un outil de communication, c'est un outil de déconditionnement et de connaissance de soi. Et perso, moi qui ai un mental qui fonctionne à merveille et qui carbure, où je peux partir très très loin dans mes pensées et dans tout ce qui est hors de mon corps, c'est de la balle la CNV parce que ça me ramène en voie directe vers moi, vers mon vécu, vers ce qui est vivant en moi. Et, euh, et je te le dis d'autant plus que bah, c'est rare que j'en ai entendu parler en CNV en fait. Euh, Quand j'ai lu le bouquin de Marshall Rosenberg, la Bible que tout le monde connaît, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, j'ai pas senti ce truc-là. J'ai trouvé le bouquin pas ouf. Quand je l'ai lu il y a à peu près 10 ans, quand un pote m'en avait parlé, je le lis, je fais super intéressant sur le papier, mais inapplicable. Je commence à essayer de parler comme ça et je vois très vite que c'est insupportable. Et c'est ça qui est dommage et qui dessert la CNV, c'est l'image d'Épinal des formateurs CNV ou des gens qui l'appliquent à la lettre en mode carré, en mode tu suis le protocole quoi. Et ça ressemble à ah ben alors écoute là quand tu dis ça moi tu vois il faut ce ton un peu pénible là. Moi je me sens quand même agacé parce que voilà, je vois que j'ai besoin de respect. Tu serais d'accord de parler un peu moins fort s'il te plaît? Et c'est cette image de cliché, de quelque chose qui a l'air de superficiel, de surjoué, qui donne envie de mettre des claques en fait, qui fait que ça marche pas et que beaucoup de gens ont une image, une mauvaise image de la CNV. D'ailleurs, j'en parlais avec Luc, que tu as vu sur la vidéo du type 7, mon pote Luc, qui avait une image très négative de la CNV parce qu'il en avait fait, et à juste raison, hein. Il s'était formé il y a une vingtaine d'années, il avait fait plusieurs formations et il avait gardé une expérience amère de ça, qu'il s'était emmerdé, que c'était nul. Quand moi, je l'ai revisité l'an dernier avec le formateur que j'ai choisi, si tu veux d'ailleurs des refs et tout, n'hésite pas à me contacter, à me dire si tu veux t'y former, je pourrais te filer les bonnes références, parce que je ne suis pas formateur CNV. Quand je redécouvre la CNV via cette formation, qu'à la base c'était juste par curiosité, j'ai découvert un nouveau monde. C'était mais putain, mais waouh, mais c'est vraiment chouette en fait, c'est vraiment cool. Surtout que j'ai un pote qui m'en parle depuis des années aussi, hein, et qui m'a déjà bien initié. Et là, ça m'a vraiment fait sentir et capter à quel point c'était puissant ce truc de CNV, et à quel point c'est tout con, hein, parce que c'est branché sur les besoins. Et la base, c'est pour ça qu'on parle d'outils de déconditionnement, c'est que dans notre tête, on a plein de programmes, on a plein de systèmes de protection. Je t'en parle en long, en large, en travers sur Épanescence. On a plein de systèmes pour pas être en connexion avec la réalité telle qu'elle est, et donc, a fortiori, avec notre réalité, avec nos besoins, avec ce qu'on vit, nos émotions, nos besoins. Et la CNV ramène ça sur le tapis, te permet de déconstruire, de décortiquer les croyances, les jugements que tu as sur toi, sur les autres, la culpabilité, la honte, tous ces endroits figés de nous qui nous coupent de la vie et ça nous ramène à ce qui est vivant. Du coup, putain, moi ça m'a ramené beaucoup de plaisir, de détente, de joie et ça m'aide à sortir de situations pénibles en fait. Ça remet l'air en circulation et ça c'est très très cool. Donc c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est pas un outil de communication. Ça n'est un outil de communication que quand j'ai d'abord détricoté mon bordel à l'intérieur. T'imagines vraiment comme un sac de nœuds où il y a un mélange de pensées, d'émotions, de sensations, de besoins. Il y a tout qui est mélangé. Et en fait, on ne sait pas réellement ce qui est en train de se passer en nous. Ce qui fait que c'est confus, que c'est le bordel. Là où la CNV, elle t'aide à détricoter le truc et à quelque part dire ah ok ça c'est mes interprétations, mes jugements sur la situation. D'accord. Ça c'est ce que je ressens, c'est mes émotions, c'est ce qui me touche. Ok. Et ça c'est mes besoins, c'est mon besoin, c'est ce qui est important pour moi. Ok. Ça c'est comme si tu avais comme le jeu des gamins, tu sais, tu as les carrés, les triangles et les ronds, et tu les ranges par catégorie pour t'entraîner quoi, ton petit cerveau. Bah, c'est pareil. Sauf que là, c'est en direct avec ton expérience de tous les jours. Et du coup, c'est ça qui est pratique, c'est qu'on peut le faire sur n'importe quoi. Et c'est surtout qu'on augmente notre qualité de vie dès qu'on le fait, en fait. Parce qu'on cesse de chercher un responsable, un coupable à l'extérieur.
C'est pour ça que la CNV, ça fait tout de suite sortir du triangle de Karpman, parce que tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta responsabilité sur tes émotions, sur tes besoins, et tu arrêtes de croire que ce que tu vis vient d'une source extérieure, vient de ton voisin, le président, d'un client, ta femme, ton mari, ou je sais pas qui. Tu reprends toute la responsabilité de tes besoins. Et ça fait une sacrée différence. C'est le truc basique, responsabilité, hein, dans le dev perso. C'est la première ligne de tous les bouquins. Reprends ta responsabilité sur ta vie. Ouais. Et là, ça le rend beaucoup plus concret parce que c'est comme les trucs des accords Toltec. C'est pas réaliste. Ne fais pas de suppositions. Mais si, en fait, j'en fais juste tout le temps, je peux pas m'empêcher. Mon cerveau ne cesse de produire des suppositions et des jugements, et c'est juste automatique. C'est comme si tu dis aux humains, j'en parlais avec une cliente aujourd'hui, c'est comme si tu dis à un humain, ah bah, viens, on arrête en fait les jeux de pouvoir, viens, on arrête totalement les jeux de pouvoir. Ben, en fait, les jeux de pouvoir sont inhérents à l'espèce humaine, et même si on peut les réduire drastiquement, et on peut vivre une relation, j'ai la croyance qu'on peut vivre une relation d'altérité dans laquelle on est le plus authentique et sincère possible. Et bien évidemment, dès qu'on a moins de ressources, et je t'en parlerai bientôt dans l'échelle de disponibilité, un outil très très cool en CNV qui m'a beaucoup éclairé aussi, ben, en fait, tu réalises que dès que tu es dans tes retranchements, dès que tu n'as plus de ressources, de moyens, bah, en fait, tu repars comme en 40. Donc, bah, l'ego s'active, jugement, l'autre est un ennemi, l'autre c'est un con, et c'est pareil, c'est toujours le même principe. Donc, je suis parti un peu loin, mais dans les accords Toltec ne sont pas réalistes. Pour moi, c'est cool d'avoir un idéal, un code, un machin, moi ça ne me parle pas du tout. À l'époque, ouais, mais là ça ne me parle plus. Du coup, quand on dit ne fais pas de suppositions, bah, moi je dirais fais-en, mais garde en tête que c'est des suppositions. Et c'est pareil sur ce truc de responsabilité, c'est ok, reprends la responsabilité sur ta vie, d'accord, mais comment? Eh bien justement, en prenant la responsabilité de tes émotions et de tes besoins. Et c'est le game changer, ça a été de comprendre, ok, si je me sens, comme ça, c'est pas parce que mon voisin ou mon client il a fait ce truc-là. C'est pas parce que, je sais pas, il m'arrive tel truc, telle bricole de telle personne. Si je vis cette émotion, si je vis ce truc-là, c'est parce que j'ai un besoin. On passe d'une causalité qui me sort de moi à une causalité qui m'amène à l'extérieur, où je perds mon pouvoir, où je suis impuissant à changer, puisque la cause c'est l'autre, donc ben voilà, à une causalité interne où en fait, ben, si je me sens comme ça, c'est parce que j'ai ce besoin. Si c'est pas parce qu'il a klaxonné, c'est pas parce qu'il m'a insulté, c'est pas parce qu'il m'a pas payé, c'est pas parce que j'en sais rien, c'est parce que j'ai ce besoin qui est important pour moi. Et ça change tout. C'est et c'était quoi la CNV, en fait, je crois que c'est la phrase de Marshall, la CNV, c'est juste changer l'endroit du parce que. C'est juste que dans le langage ordinaire et dans notre ego ordinaire quotidien, on a très fortement l'impression, on en est même certain, que la cause de ce que je vis, c'est l'autre, c'est une situation, c'est un truc extérieur, un événement, alors que dans une autre vision, que je trouve beaucoup plus intéressante, bah, la cause, bah, elle est intérieure, c'est parce que j'ai un besoin. Et du coup, bah, ça m'ouvre tout un champ, parce que du coup, moi, je peux en prendre soin de ce besoin, je peux avoir un millier de stratégies pour prendre soin de ce besoin. Et là, c'est cool. Et à partir de ce moment où je me réouvre à mon besoin et à ce que je vis, bah, du coup, c'est là que je peux aller communiquer avec l'autre, communiquer de façon non violente. C'est là que la CNV devient un outil de communication, mais pas avant. Sinon, on va faire quoi? Sinon, on va juste jouer, on va faire un petit jeu de théâtre, on va prendre une formulation, on va prendre un truc en 4 étapes, OSBD, on va piailler, on va répéter ad nauseam cette formulation insupportable qui est quand tu fais ça, je me sens en colère parce que j'ai besoin. C'est souvent pas adapté et très lourd à entendre, et en fait, on devient vite insupportable. C'est pas réaliste dans le quotidien de faire ça. Mais du coup, je te le dis et j'insiste dessus parce que moi, c'est ce que j'ai compris au début. En lisant le bouquin de Marshall, c'est ce que j'ai compris. En regardant quelques contenus sur ça, j'ai compris. C'est ça que j'ai compris. Mais non, en fait, ce process, il n'est pas là pour être fait dans le monde extérieur. Il est fait pour être fait dans notre intérieur pour détricoter, nous déconditionner. Après, la forme par laquelle ça sort, bah, il peut y en avoir plein. Et heureusement, parce que sinon, ça ne serait pas adapté à la vie. C'est un peu con, parce que l'idée de la CNV, c'est que ça soit applicable au quotidien. Et là, ça m'a fait waouh, putain. Mais tout ça, je ne l'avais pas compris avant d'aller en formation. Donc, si c'est un truc qui t'appelle, bah, va te former. Et je t'invite à vraiment, vraiment, vraiment à t'offrir ça. Parce que pour moi, mais chaque humain sur cette planète devrait goûter à ce que c'est l'auto-empathie. Et savoir ce que c'est l'auto-empathie. Ça serait le premier truc à enseigner à l'école si je créais des écoles, peut-être un jour.
Premier truc, méditation et auto-empathie. Je veux dire, sans ça, on va nulle part, dans mon sens, hein. Donc c'est une belle pépite à intégrer, ce truc d'auto-empathie, parce que dès que j'ai repris la responsabilité, l'auto-empathie, c'est la manière directe que j'ai pour me recentrer, pour m'amener de la douceur, de l'amour, de l'empathie, de l'accueil dans ce que je vis. Du coup, c'est très très cool à développer, vraiment, hein. Allez, je m'arrête là, 10 minutes 37, c'est bon pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, pouce et tout et tout. Tu peux me dire en commentaire ce que ça t'a évoqué. Si tu aimes ce genre de format, en ce moment j'ai grave la flemme, donc je fais pas trop de contenu, même pas du tout. Mais là ça m'a poussé d'un coup, donc j'en profite. Allez, à plus.